Bonjour mes gourmandis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super méga giga bien. Je suis au taquet, taquet. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de vidéo que vous appréciez tout particulièrement, que je faisais très régulièrement il y a quelques années, que j'avais un peu abandonné et que je recommence à remettre en place. Et vu vos retours, je pense que ça va revenir plus ou moins régulièrement. Je parle bien évidemment du concept du food hack TikTok. Pour tous les nouveaux qui viendraient de nous rejoindre, parce que d'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux ici, et si c'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, activez la petite cloche, comme ça vous ratez plus aucune vidéo. Et donc pour tous les petits nouveaux, si jamais vous ne connaissez pas ce concept, l'idée même de ces épisodes, c'est d'aller un peu traîner sur TikTok, de regarder ce qui se fait en astuces de cuisine et du coup de les tester. Tout est dit, et si vous êtes prêts, on commence ce food hack TikTok numéro 11. Alors on y voit des petites galettes de chocolat, et quand on les coupe en deux, on a une glace. Ah d'accord. Alors, elle coupe des petites fraises en morceaux. D'accord, jusque-là, tout va bien. Une cuillère à café de yaourt. On glisse tout ça sur un petit moule. On va mettre tout ça au congélateur. Bon, alors, elle fait aussi une version avec la mangue. Ok, donc on fait des petits tas. On place tout ça au congélateur. Et ensuite, on enrobe de chocolat. Et ça fait donc ces petites galettes de glace au yaourt chocolaté. Donc, en bref, si on suit les instructions, on est sur une recette légère, gourmande, glacée, idéale pour l'été, avec des fruits de saison. Ce que j'aime plus particulièrement, c'est que voilà, comme je vous l'ai dit, il y a zéro ajout de sucre, c'est-à-dire que c'est du yaourt nature, des fruits, et le seul sucre présent, c'est si on utilise un enrobage chocolat au lait ou chocolat blanc. Mais on peut aussi très bien faire une version enrobage chocolat noir pour quelque chose de vraiment healthy. C'est parti, on y va. Alors pour commencer, quelques petites fraises qu'on coupe en brunoise, c'est-à-dire plus simplement en tout petits morceaux. Donc moi là, j'ai fait l'option uniquement à la fraise, mais comme on peut voir, on peut faire ça avec vraiment tous les fruits existants, et bien sûr des fruits à des fruits à jus comme la fraise, la framboise, la mûre, le kiwi, etc. Donc là c'est vraiment yaourt nature 0%, on est dans quelque chose de léger, on garde l'idée de la recette. Donc je vais commencer par mettre une grosse cuillère à soupe. Je trouve ça génial même pour les enfants l'été et tout, je trouve ça vraiment cool. Je pense qu'en vrai on va mettre une grosse et une demi, histoire d'avoir quelque chose quand même qui prenne au congélateur et qui soit assez onctueux. On a une consistance identique à ce qu'elle propose dans son TikTok, on est dans quelque chose de hyper rapide à faire quoi. J'ai récupéré une petite plaque sur laquelle j'ai mis une feuille de papier cuisson et je vais faire mes petits tas. Là je vais volontairement en faire des petits pour des conditions de tournage parce que j'aimerais bien que ça prenne assez vite pour que je puisse quand même tout tourner aujourd'hui. Moi je trouve qu'on obtient quelque chose de déjà visuellement sympa. Je vous propose qu'en attendant la prise au froid qui risque d'être relativement longue parce qu'elle conseille toute la nuit mais que je n'ai pas 12 heures devant moi, on s'attaque à un prochain food hack. C'est parti. Donc on a ici une tranche de pain de mie sur laquelle on met du gruyère, on referme, on appuie fermement, on met de la sauce tomate au centre, de la mozzarella râpée je pense, ok, un peu d'air, blablabla, on met au four. Ah ok, j'ai compris, c'est l'idée même de faire une pizza minute à la maison pour le midi, les enfants tu sais pas quoi leur faire à manger, pain de mie, fromage, sauce tomate, pizza maison. Franchement c'est pas mal, j'ai jamais testé. Bon on va faire une version végétarienne puisque moi je ne mange plus de viande depuis quelques mois, là j'ai de nouveau arrêté. Du coup ce que j'ai fait, j'ai pris des tranches de Leerdammer que j'ai repliées sur elles-mêmes pour faire l'effet de fromage épais. Donc elle en met sur les deux tranches de pain de mie. Donc on est sur une recette là du coup pas très Xly. Hop, on fait un beau carré. C'est costaud quand même, hein. Ça va tenir au bits. Hein. On met par-dessus, on va superposer. Oh là là. Oh là là, mais je suis une catastrophe. Mais en fait, il y a que du fromage dedans. Moi, j'aurais mis un peu de sauce tomate aussi dedans. Ah non, voilà, mais qu'une couche de fromage. On va en faire deux aussi. Allez, pas gaspiller ça. À l'heure où je vous parle, il est 9h30, je pense, dans ces eaux-là. Je suis encore dans mon lit. Mon cerveau est encore dans mon lit. Donc là, effectivement, c'est plus facile de mettre le pain. Ensuite, on fait un trou, du coup, au milieu. C'est là où on a laissé l'espace où il n'y a pas de fromage. Jusque-là, pas mal. Et on obtient, du coup, comme ça, un toast avec un beau creux au milieu dans lequel on va pouvoir glisser la sauce. Je vais d'abord déjà tout mettre sur la plaque, je pense, parce que j'ai peur que ça se casse la figure. À l'intérieur, je viens glisser du coup ma sauce tomate. Vous comprenez pourquoi je vous fais pas des tutos de cuisine salée? Voilà, vous avez la réponse. On va mettre la petite mozzarella râpée. Alors moi, je vais pas mettre du coup de chorizo comme je vous l'ai dit, on va la laisser comme ça nature. Ça fait un peu une margarita. On va mettre un peu d'origan, un peu de sel. On va enfourner tout ça à 200 degrés pendant 8 minutes et on va déguster cette pizza express. Il est vraiment temps qu'on invente quelque chose pour que vous ayez l'odeur au travers la caméra. C'est incroyable, ça sent hyper bon. Et franchement, visuellement, c'est pas mal du tout. Ça a bien gratiné. Je pense que quand on va couper, on va avoir la sauce tomate là qui va faire comme un cœur coulant. Allez, c'est parti. Hein.
C'est pas mal. Oh, on a quelque chose de très sympa par ici. Ça sort du four. Ça sent trop bon. C'est trop bon. En fait, le cœur sauce tomate que vous avez au milieu, du coup, j'avais peur que tous les bords soient sèches, mais il y en a secs, mais il y en a tellement. La petite sauce tomate qui coule là, c'est hyper bon. Et le fromage, c'est quelque chose, hein. Ne fais pas cette recette pour ton premier date. Parce que à manger, c'est pas super glamour. Mais vraiment, alors c'est validé, je mets un 10 sur 10. C'est rapide, efficace et c'est bon. On passe au hack suivant. C'est un hack qui se passe dans le air fryer. Il y glisse de la pâte qu'il superpose avec des papiers cuisson. Il cuit tout ça et ça nous fait des pancakes au air fryer. Donc si vous avez vu mes précédentes vidéos, j'ai fait des crash tests du air fryer plus ou moins concluants. Ah non, c'était le gâteau qui pue le cramer. Et ça, je me dis, si ça fonctionne, c'est vraiment cool en fait. T'es pressé le matin, t'as pas envie de sortir la poêle et tout, bam, et t'en fais plusieurs en même temps dans le air fryer. Donc on a préparé en amont une recette de pâte à pancake que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. On vous mettra le lien dans la description. Dans ma machine, je dépose mes bandes de papier cuisson. Je sais pas pourquoi je le sens pas du tout celui-là. Vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre ma pâte à pancake dans une poche à douille en fait. Allez, on va pocher successivement nos pancakes. Et en plus, on va les aplatir du coup. Bon, on va en faire 3 ou 4. Si ça marche pas, c'est du gâchis, hein, parce que ça à la poêle, c'est très bon. Ça tire déjà un peu la tronche, je trouve. On repoche, on va en faire 3. Je suis pas confiante. Du coup, si je suis la recette proposée, on met au air fryer à 200 degrés, pardon, pendant 5 minutes et si nécessaire, on prolonge de 2 minutes. Tin, 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 tin. C'est quoi ce fake absolu? C'est quoi cette arnaque? Oh, mais c'est cru en plus encore dedans. Je ne dis pas que c'est impossible de faire des pancakes au air fryer, mais je dis que cette recette ne fonctionne pas. Non, c'est pas possible. Franchement, prenez une poêle et faites vos pancakes à la poêle. Au bout d'un moment, faut pas prendre les gens pour des jambons. Je dois quand même noter ce hack et je lui mets la note de 0 sur 10. C'est un 0 pointé. Il m'a fait gaspiller ma pâte à pancake. Je vous propose de passer au hack suivant. Nous avons ici 2 œufs qu'on glisse une fois encore dans le panier à air fryer. Elle est cuite à 180 degrés, je crois. Je vais me renseigner. Elle les enlève du panier, elle les met dans des glaçons et on obtient des œufs mollets. Alors moi, les œufs mollets, je les fais à la casserole dans l'eau bouillante pendant 5 minutes. Ça fonctionne très bien aussi pour celles et ceux qui voudraient en faire. Mais on est encore et toujours dans l'utilisation de cet objet apparemment révolutionnaire. Donc je vous propose qu'on teste les œufs mollets. Le panier air fryer, 2 œufs et on va cuire tout ça 7 minutes à 180 degrés. Donc déjà, on peut noter que c'est plus long que si on le fait à la casserole. Mais bon, on va tester. J'espère que ça marche, parce que l'air fryer, c'est pas foufou. Hein. J'ai déjà une première bonne nouvelle, les œufs n'ont pas explosé. Et ça, croyez-moi, j'étais... Oh, mais faut que je fasse vite, je parle. Hop, on met les œufs dans l'eau glacée. Bon, après, moi, à la maison, je fais pareil. Bon, j'utilise pas les glaçons, mais en fait, dès que j'ai terminé la cuisson de 5 minutes, je les passe sous l'eau froide. Ah, et c'est fou. L'œuf, il rend pas du tout pareil que cuisson dans l'eau, en fait. Hein. Donc, vous avez bien sûr compris qu'on les glisse dans l'eau froide pour stopper la cuisson. Ça, c'est très important parce que sinon, votre jaune va continuer à cuire. One eternity later. Bon, alors, nos œufs sont-ils mollets? Test du premier œuf, c'est parti. Oui. Est-ce que vous avez vu ce petit jaune coulant? Ouais, on est... Non, franchement, allez, c'est réussi. On est sur un œuf mollet. Test du deuxième. Ok, moi je les aime un peu plus coulants, mais non franchement c'est pas mal du tout. Après je pense qu'on peut baisser du coup à 6 minutes si vraiment on veut quelque chose de très coulant. Ça c'est la vie, on est d'accord. Comme quoi, il y a aussi des recettes qui fonctionnent au air fryer sur TikTok. Si vous êtes adepte et que vous avez l'habitude de tout cuisiner au air fryer, je pense que ça peut être super sympa de faire aussi les œufs. Et je pense que du coup on peut faire les œufs durs, les œufs à la coque, les œufs mollets. Ça enlève toujours de la vaisselle, ça t'évite de sortir la casserole, etc. Donc c'est un hack validé qui fonctionne et je lui mets la note de 8 sur 10. Juste parce que moi je les aime un peu plus coulants. On passe au hack suivant. C'est parti. Alors on a une fraise qu'on trempe dans un sirop. Oula, alors attendez, d'abord il y a une découpe. Ok, alors il coupe la fraise. Oh là là, la découpe a l'air tellement relou. Ok, donc le but c'est de donner une forme de rose à notre fraise. Une fois qu'on l'obtient, cette rose qui est très belle, moi j'arriverai jamais à faire ça avec une fraise. Ok, on plante un pic et on va tremper, du coup, on va faire du sirop, un sirop, et on va tremper tout ça dans le sirop pour obtenir la fameuse rose de La Belle et la Bête. C'est un peu ce que j'avais fait sur Instagram, les brochettes, vous savez, de fruits glacés. Là c'est pareil, sauf qu'on a vraiment une fraise en forme de rose. La découpe là, tout repose sur moi, on est d'accord? Moi déjà elle est pas plate ma fraise. On va y arriver, on croit en nous, je crois en moi, je suis capable de le faire, je suis capable de le faire. Et on les ouvre un peu, voilà.
En vrai, même si on les trempe pas dans le sucre, ça peut être sympa en décoration si on fait une salade de fruits. Et je suis plutôt à l'aise, non? Mais j'ai géré de fou, j'ai prévu 20 fraises. Oh, mais même comme ça, c'est trop beau. Bah écoute, rien que pour ça, j'ai envie de valider le hack. La découpe de la fraise, hyper facile. Je la plante dans mon pic, enfin je pique mon planque à brochette. Je plante mon pic à brochette dans la fraise, mais j'ai envie d'en faire d'autres, des pétales. Est-ce que je m'enjaille? Faut bien l'ouvrir, je pense. Hein. Non mais c'est trop chou. Vraiment, je trouve ça trop mignon. Bref, on va pas s'attarder une plombe sur cette fraise. Et on va réaliser du coup le sirop. Dans une casserole, j'ai mis de l'eau et du sucre. Pour les mesures, il faut un verre d'eau pour 2 verres de sucre. Donc en gros, 100 g d'eau pour 200 g de sucre. Et vous adaptez la quantité selon le nombre de fruits que vous avez. Donc on va faire chauffer le tout. L'idée, c'est de faire un caramel parce qu'on veut vraiment que ça croustille à la fin. Donc on va cuire le tout à 150 degrés. Ça, c'est vraiment hyper important. Donc à côté, on va préparer un bol avec des glaçons et de l'eau. Et donc si jamais vous n'avez pas de thermomètre, ce que vous pouvez faire, c'est quand votre caramel bout, vous pouvez prendre une petite lichée, vous le glissez dans l'eau glacée. Et en fait, pour savoir s'il est prêt, dès que votre caramel touche l'eau, il doit se solidifier complètement. Tant qu'il se solidifie pas, c'est qu'il faut poursuivre la cuisson. Donc pensez bien surtout à préparer un bol avec des glaçons à côté, parce que ça c'est très important, parce qu'on va enrober notre fraise et directement après la tremper dans les glaçons pour pouvoir figer notre caramel, pour éviter d'avoir quelque chose de mou. Alors pendant que ça cuit, vous pouvez tout à fait avec une petite spatule en bois venir mélanger pour vraiment ramener le sucre au centre, parce qu'on sait que dans les casseroles, le centre a toujours tendance à cuire plus vite que les bords. Donc vous voyez là, on a l'ébullition qui a commencé honnêtement il y a combien de temps? Il y a bien 10 minutes en vrai. Donc pour vous donner un ordre d'idée, si vous n'avez pas de thermomètre, là il y a l'ébullition qui a commencé il y a une petite dizaine de minutes et on est presque à 140 degrés. Donc vous voyez, vous pouvez être patient, pas tester votre caramel toutes les 5 minutes. Il faut vraiment avoir cet aspect, ouais, c'est de plus en plus sirupeux, ça se colore un petit peu, c'est normal, c'est le but, c'est la même procédure qu'un caramel. Donc tant que si c'est la première ébullition, pas besoin de tester, vous pouvez être patient. Donc là, on est bon. Donc là, il faut aller très vite parce que le caramel a tendance à durcir. Donc je récupère mes petites fraises en rose et on va venir les tremper directement dans le sirop. On laisse un peu couler l'excédent. On va venir la tremper brièvement dans l'eau glacée. Hop, on la met de côté. Donc là, si vous faites beaucoup de fruits, n'hésitez pas à laisser votre caramel sur feu doux. Alors le problème des fraises pour cette recette, c'est que ça rend beaucoup de jus. Et là, j'ai peur que vu qu'on les ait découpées, j'ai peur que le jus empêche un peu le... Vous voyez, je vois déjà le jus couler là-bas. Donc j'ai peur que le jus de la fraise empêche le sirop de figer. Notre petite fraise glacée. Alors celle-ci, je trouve qu'elle tire un peu la tronche. Regardez, ah celle-là, je la trouve beaucoup plus belle quoi. C'est sympa, hein. Visuellement, on a l'impression qu'elle a été trempée dans l'eau alors qu'en vrai, elle est juste enrobée de sirop. On va déguster parce que c'est quand même le but principal. Mais vous voulez que je perde une dent ou quoi? Tout le sucre s'est enlevé. Si vous avez vu ma vidéo sur Insta, j'ai testé et les fruits n'étaient pas coupés. Ça a vraiment très bien fonctionné. Il y avait vraiment le côté croustillant. Mais là, je pense que vu qu'on a une découpe de fruits, peut-être que ça rend l'étape un peu plus délicate. Voilà, et là j'avais des fraises très juteuses, donc du coup forcément l'humidité au contact du caramel, le caramel se ramollit. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire quand même que la découpe de fraises est très sympa et que c'est sympa rien que pour ça. L'idée de l'enrobage au sucre est très sympa aussi parce que visuellement c'est très joli. Après, je sais pas si le fait que ce soit des fruits juteux et toute la problématique qu'on a vue ait été prise en compte. Donc c'est un hack à demi validé, je mets la note de 5 sur 10, demi validé. Bon écoutez, ah oui, mais il nous reste une recette à finaliser. Des petites galettes là qu'on a mis au congélateur. Je crois qu'on va finir en beauté. Je vais les chercher, on va finir ça. J'ai fait fondre du chocolat au lait. Alors dès que vous devez faire un glaçage un peu délicat pour éviter que tout se casse la figure, je vous conseille de mettre un petit peu d'huile neutre dans votre chocolat. En fait, ça va te permettre d'avoir un glaçage hyper lisse et de pas fragiliser ce que tu glisses à l'intérieur. C'est aussi comme ça qu'on réalise les nappages miroirs au chocolat et autres. Moi, je les ai laissés quelques heures au congélateur. Vraiment, je vous conseille toute la nuit. Ce sera beaucoup mieux et beaucoup moins fragile. Donc on va récupérer une première galette qu'on glisse dans notre chocolat. Bien sûr, j'ai oublié de préparer le papier cuisson parce que je suis une quiche et je pose sur mon papier cuisson. Vous voyez, là, moi, ça rend un peu de yaourt. Normalement, si on met vraiment au congélateur toute la nuit, ça rend absolument rien. Donc là, si c'est un peu trop mou, je jugerai pas parce que c'est de ma faute. J'ai pas respecté les temps de congélation. Voilà à quoi ça ressemble sur votre papier cuisson. Celui-ci tire un peu la tronche, on va pas se mentir. On va remettre tout ça au frais ou au congélateur si vous êtes pressé comme moi pour faire figer le chocolat et on passe à la dégustation. Notre chocolat a bien durci. Donc j'ai placé tout ça une quinzaine de minutes au congélateur. Oh putain, c'est trop bon.
Allez, ça va être l'heure de manger, je vais faire une boulimie de ça. C'est incroyable. On n'a pas du tout mis de sucre comme vous avez vu. Le chocolat au lait forcément est sucré, donc ça suffit largement. Non mais c'est trop bon, je vais le défoncer. Faut absolument que vous testiez cette recette. Je pense que ça se conserve pas au congélateur, parce que là c'est très bon parce que l'intérieur n'était pas congelé. Donc je pense qu'il faut les faire et ensuite, une fois qu'on a mis le chocolat, les laisser au frais et les déguster dans les 48 heures on va dire. Mais c'est trop bon. Parce que le truc c'est que si vous les conservez au congélateur, l'intérieur va rester tout dur et ce sera moins bon à la dégustation. Oh là là, j'avais dit stop. C'est archi validé. Mais vraiment, il est dans mon top 3 des food hacks TikTok. Parce que ça regroupe tout ce que j'aime dans les hacks. C'est rapide, c'est facile, c'est bon. Pour l'été, c'est trop bien. Je finis cette vidéo en beauté. Attention, roulement de tambour, avec un 10 sur 10. Mes gourmandises, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si vous voulez d'autres épisodes du Food Hack TikTok, faites-le moi savoir dans les commentaires. Si ça vous a saoulé, vous pouvez me le dire aussi. Et on se retrouve très bientôt, ici ou ailleurs. Je vous aime de ouf, de dingue, de malade. Ciao!